BX1 +, toujours plus d'actu. Les invités de notre page culture, c'est un duo aujourd'hui. Ils s'appellent Colline et Toitoine. C'est en tout cas le nom de scène qu'ils ont choisi. Je ne suis pas sûr que Toitoine soit le vrai prénom, mais c'est peut-être que juste un petit détail. Bonjour, merci d'être avec nous, Colline et Toitoine. C'est un jour important aujourd'hui. C'est la sortie du premier album de votre duo. Ça veut dire quoi? On croise les doigts, on vous dit le mot de Cambronne. Qu'est-ce qu'on doit vous dire aujourd'hui? Oui, bonne chance, enfin, ce que vous voulez. Mais pour nous, oui, c'est clair que c'est un jour important. C'est donc oui, cette semaine que ça sort. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui le grand jour où on va le dévoiler pour la première fois aux journalistes, etc. Et sur Spotify, ce sera donc ça sort donc ce vendredi. Donc c'est super bientôt. Et ouais, on est super impatients. Ouais. Il va s'appeler Soma, le titre de ce premier album. Ça veut dire quoi, ce titre? En fait, on s'est basé sur l'univers d'un livre qu'on a tous les deux lu pendant le confinement, Toitoine et moi, qui s'appelle Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est un classique qui a été écrit dans les années 30. Et en fait, ça a vraiment résonné avec ce qu'on ressentait sur le moment, avec la situation sanitaire qu'on vivait. Et donc, en fait, c'est un roman qui est une dystopie, et donc qui pose plein de questions par rapport au futur. Et dans le livre, le Soma, c'est une petite pilule que les citoyens peuvent prendre pour être heureux. Et donc on se pose vraiment la question de être heureux, choisir entre être heureux ou la liberté finalement. Ouais, Aldous Huxley, il décrit aussi un climat d'oppression. C'est ce que vous avez ressenti ces derniers mois? Je pense que inconsciemment, ça a dû jouer dans le choix du thème parce qu'on a écrit tout cet EP pendant le premier et deuxième confinement. Et donc évidemment, je pense que ça a dû jouer dans le choix de thème de chansons. Alors, on va écouter un extrait de cet album, c'est Under My Arms. C'est un clip qui sort ces jours-ci. On le regarde pendant quelques secondes, quelques minutes, et on en parle juste après. I was growing old already, 10 years old. Time to fit the mold is what my mother told. Didn't took a while before the school did harm. Cause when I raised my arm, I saw the whole room smile. But can't you read between the lines? It's what the billboards told me once. Why would you take another path? You have to shave it where it might. Be an offense for all the guys, and you will always be alright. The first time I shaved the hair under my arms was terrifying. The first time I shaved the hair under my arms was terrifying, 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 terrifying. So I was growing old already, 12 years old. Time to fit the mold is what my best friend told. So she locked her door, sat on the bathroom floor. I had to shave it all to make it in this world. She said, but can't you read between the lines? It's what the billboards told me once. Why would you take another path? You have to shave it where it might. Be an offense for all the guys, and you will always be alright. Voilà, extrait de Under My Arms, Colline et Toitoine. C'est le deuxième morceau sur l'EP qui sort aujourd'hui. D'abord musicalement, si je dis que c'est de la pop sucrée, vous êtes d'accord avec cette définition ou je suis à côté de la plaque? De la pop sucrée. Ouais, C'est chouette bien, à dire, ouais. on n'a jamais entendu ça, c'est cool. Vous définiriez comment le style de musique? Alors, tous les morceaux ne sont pas exactement comme celui-ci. Il y en a qui sont un petit peu plus sombres, il y a des tempos un petit peu plus lents. Celui-là, il est très très dansant. Mais pop, vous êtes d'accord avec la référence, Ouais. l'univers? Oui. Globalement, c'est de la pop et on se met juste pas de limites et on s'inspire de pas mal de choses qui se passent autour de nous. Il y a une chanson qui est beaucoup plus acoustique, une autre qui est carrément orchestrale. Et voilà, celle-ci est beaucoup plus disco et on se fait plaisir, quoi. Ouais. On est un peu dans le registre aqua, là, quasiment. Ouais. Est-ce que un petit mot sur la mise en scène de ce clip? On voit les split écrans un peu à la façon d'Amicalement Vôtre. On voit le bleu et le rouge, et puis ça interroge aussi les discours sur la féminité et sur la virilité. C'est quoi le message? En fait, oui, voilà, cette chanson-là, elle parle de la pression sociale et de tout ce qu'on peut vivre parfois à l'adolescence, toutes les questions qu'on se pose et le jugement des autres. Et ici, c'est plus axé sur la pilosité. Ouais, et c'est pour ça que du coup aussi le clip se passe en secondaire dans une salle de gym, entre autres,
dans un contexte d'école secondaire, c'est vraiment, je pense, le lieu où on a peut-être le plus ressenti ça, quoi. Ouais. Vous êtes très jeune, hein, je pense que vous avez 21-22 ans, exact ? C'est ça, 21. Ouais. Alors, il y a le premier album qui sort aujourd'hui, donc il y a déjà eu des singles qui sont sortis, et vous avez quand même déjà une belle carte de visite, parce qu'en streaming ou sur YouTube, ça a quand même déjà bien marché pour vous. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train d'être repéré un petit peu comme un petit phénomène ? Le programmateur de BX1+, Sébastien Van Mulders, il m'a dit, il faut que tu les prennes, parce que c'est les vedettes de demain. Vous êtes conscient de ça ? Oh, wow. Ah, bah, ça fait On est plaisir. super flattés. Et justement, ce soir, Sébastien, on l'invite dans un hôtel avec 10 autres personnes, puisque l'hôtel Moxie nous a offert, on va dire, tout un étage de son hôtel pour venir passer la nuit. Et du coup, nous, on a préparé plein de choses pour faire une écoute de l'EP, enfin de notre album. Oui, rassurez-nous, passer la nuit avec Sébastien Van Mulders, c'est surtout écouter de la musique, c'est pas autre chose, hein ? Enfin, oui, on va en rester là, Mais parce que surtout, d'habitude, ce qui se fait, c'est on fait des releases. D'habitude, on fait des concerts le jour de la sortie d'un album. Et ici, comme c'est pas possible à cause du corona, du coup, on a trouvé un autre moyen de le faire. Et donc, on a trouvé l'hôtel comme lieu de release. Alors ça, c'est une question que j'avais envie de vous poser, parce qu'on entend que les morceaux, ils sont très léchés, très travaillés en production, il y a un mixage, etc. C'est une musique qui est transposable sur scène, ça ? Oui, justement, c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant, pour pouvoir jouer ces morceaux sur scène. En fait, on doit réadapter en effet les morceaux parce que donc Colline chante sur scène et fait parfois de la guitare ou du ukulélé. Et évidemment, je suis seul pour faire le reste. Donc c'est un travail assez conséquent pour adapter et pour que je puisse jouer des choses intéressantes aussi musicalement sur scène. Ouais. Vous vous êtes trouvé comment ? Colline, si je suis bien renseigné, vous avez travaillé un petit peu l'art lyrique, hein, donc vous avez travaillé en académie, donc vous êtes guitariste et chanteuse, et puis vous écrivez aussi les textes. Hein. Je pense, Toine, lui, il est plutôt pianiste de formation, il bouillouille les sons, il écrit plutôt la musique. Comment ça s'est passé, la rencontre, et comment vous avez décidé de travailler ensemble ? En fait, c'est pas très compliqué puisqu'on est faux jumeaux. Du coup. Voilà, ça c'est un détail qui n'est pas dans le dossier de presse, vous voyez ? Voilà. Comme quoi. Mais oui, non, en fait, du coup, on se connaît depuis qu'on est nés et on est hyper proches. Mais c'est que récemment qu'on a décidé de faire de la musique ensemble, ça il faut dire aussi. Ouais. Ça fait que 2018 on a décidé, allez, maintenant, on est tous les deux musiciens, il faut quand même qu'on fasse quelque chose à deux. Mais sinon, avant, on avait. On se disputait trop, c'était pas possible. On avait un peu notre parcours de chacun de notre côté. Il a fallu un peu grandir. Ouais, donc l'album s'appelle Soma, il est donc présenté à la presse ce soir. On est content d'avoir eu une petite exclue ce midi. Il sera donc disponible pour le grand public dans les jours qui viennent. Je voudrais vous poser une question sur la langue que vous employez, parce que presque tout l'album est en anglais. Il y a juste un morceau qui est en français, c'est Lâchez-moi, qui est un texte qui est plutôt sur l'attente, hein, sur le fait d'attendre, et qui est là pour le coup une musique relativement sombre. Le texte est un peu sombre et la musique est relativement sombre. Passer vers le français, c'est pas quelque chose qui vous inspire ? Ça va rester l'anglais, votre langue dominante ? En fait, à nouveau, on se donne pas de limite et donc jusqu'ici, moi j'ai beaucoup aimé écrire en anglais et là, le français s'est imposé pour cette chanson-là puisqu'on avait vraiment envie de dire des choses dans cette chanson-là qui en effet parle de l'attente et du fait de vieillir. Et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, pourquoi pas le français, pourquoi pas le néerlandais, qui sait où on va aller demain, quoi. Voilà, et on espère peut-être des concerts, donc dès que le semi-confinement sera levé, c'est possible ? C'est déjà programmé ou pas encore ? On joue le 19 septembre aux Nuits du Botanique. Ah bah on peut voilà. déjà se retrouver là-bas. 19 septembre aux Nuits des Botaniques, et en attendant, il y a l'album. On va écouter on va se quitter avec un autre extrait. C'est un morceau qui s'appelle O-A-E-O-A. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce titre ? Alors en fait, on s'est amusé à appeler la chanson comme ça parce qu'en fait, on l'a jouée sur scène pendant longtemps avant même de la sortir. Et en fait, vous allez directement entendre dès le début de la chanson qu'il y a une petite voix qui fait O, A, et O, A. Et les gens revenaient à chaque fois après la scène vers nous en disant oh, cette chanson-là, comment elle allait encore O, A, et O, A. Je l'aime bien. C'est quand qu'on pourra la voir sur Spotify. Et donc, on trouvait ça marrant de l'appeler vraiment comme ça. Voilà, c'est Colline et Toine, et c'est donc un deuxième extrait de l'album Soma qui sort ces jours-ci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On écoute ça pendant quelques secondes et on s'est donné donc rendez-vous pour les Nuits Botaniques et pour ceux qui sont intéressés par l'album, c'est dans les prochains jours. Merci Colline et Toine.
between the lines.